On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté. Frères africains et sœurs africaines, nous sommes nombreux à suivre de bout en bout voilà, le passage du Premier ministre sénégalais. Je vais parler de M. Sonko qu'on vient de suivre tout à l'heure. Alors là, on est à même de se poser la question de savoir à la limite qu'est-ce qui peut être à la base, donc l'objectif derrière ce, à la limite, acharnement de voir les pays de l'AES revenus encore au sein de la CEDEAO. Alors quel est l'objectif? Parce qu'il n'est plus à démontrer que la CEDEAO, ce n'est pas une organisation des Africains. Si à la base, c'était l'objectif, aujourd'hui, nous savons très bien, comme le Premier ministre Mali l'a démontré, au sein même de la CEDEAO, les bureaux sont réservés même voilà, aux Européens. Et nous savons tous ici, sans nous mentir, que les décisions de la CEDEAO sont issues, n'est-ce pas, de ces grandes puissances. Donc nos présidents que nous voyons, on parle de sommet des chefs d'État de la CEDEAO, on sait que les décisions sont prises à l'avance par ces grandes puissances. Ça veut dire que la CEDEAO est finalement devenue un instrument par lequel les Occidentaux assouvissent leur soif. Donc, pourquoi devenir, ou du moins vouloir coûte que coûte que les pays de l'AES reviennent pour montrer que c'est en ce moment-là qu'on est en train de parler de l'union des Africains. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. En tant qu'Africain qui veut voir un de ces jours, n'est-ce pas, nos fils, même si, parce qu'il faut le reconnaître, les luttes que nous menons aujourd'hui ne sont pas, voilà, ce n'est pas des luttes dont nous allons bénéficier tout à l'heure des fruits. Mais tout acte que nous posons, nous devons nous poser la question de savoir si nous laissons les choses aujourd'hui ainsi, quel sera le sort de nos enfants ou de nos petits-fils, nos arrière-petits-fils qui viendront après nous. Voilà. Si nous réfléchissons à ce thème, ne pensons pas qu'aujourd'hui, nous avons une certaine façon du moins, nous avons une certaine liberté de nous exprimer. Mais demain, quand sera-t-il si aujourd'hui nous avons une certaine restriction? Donc je pense que ces pays de l'AES, les présidents actuels sont en train de d'œuvrer dans ce sens-là. Et je veux simplement demander à notre cher président du Sénégal, franchement, c'est un peu comme vous avez deux esclaves, ou du moins, voilà, qui sont sous la tutelle d'un maître, et qu'un esclave, entre griffes, bien sûr, je suis en train de, comment dirais-je, de caricaturer, arrive à s'échapper et que son collègue esclave le poursuit pour dire que depuis que tu es parti, je m'ennuie dans la maison, reviens, qu'on soit toujours ensemble sous notre maître. C'est un peu comme ça. Les autres sont partis, si vous ne pouvez pas les rejoindre, mais laissez-les tranquilles. Ça devient un acharnement à la limite. Donc, je pense que M. Sonko, qu'il franchement laisse les pays de l'AES, bien sûr, travailler en toute tranquillité. Et comme ça, on peut voir ce que l'avenir va nous réserver. On verra qui a réellement raison. Parce qu'une chose est sûre, je pense que le premier maître de cette présidence, c'est le peuple. Aujourd'hui, si nous prenons, nous voyons, c'est-à-dire nous faisons une analyse objective, on peut sans doute, sans se tromper, que tout le peuple, ou du moins la majorité des peuples de ces pays-là, sont derrière et même au-delà de ces pays. Moi, je suis par exemple au Bénin, je ne suis pas dans l'espace l'AES, mais je pense que même si c'est pas Assimi Goïta ou Tchani ou Ibrahim Traoré, l'un d'eux vient même s'imposer au Bénin s'il va remporter les élections. Franchement, parce que le peuple aujourd'hui, dans son entièreté, quel que soit le pays
comprendre aujourd'hui la lutte que ces présidents sont en train de mener. Donc franchement, encourageons-les, soutenons-les, quel que soit leur pays. Merci, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue. Et je pense que chacun de nous a son mot à dire dans le cadre du développement donc, de notre cher continent. Merci et on se dit à très vite. C'était Mukala Soumou Bokari. Bye bye.